Bonsoir à tous, je m'appelle Lise et aujourd'hui on va parler bouquins. Aujourd'hui je vais vous faire un bilan du Pumpkin Autumn Challenge de 2019, évidemment, qui touche à sa fin normalement le jour où sort cette vidéo, même si je le fais un peu en avance. Vous comprendrez pourquoi, je vous expliquerai. Je vais simplement vous dire quels livres j'ai lus et à quel thème je les ai associés. Donc si vous voulez un vrai avis sur chacun des livres que j'ai lus, je vous renvoie sur tous les points lecture que j'ai fait depuis début septembre, logiquement, voilà. Donc, où je parle de tous ces bouquins. Et si vous voulez voir la palle que j'avais, que je m'étais construite au début pour le challenge, je vous renvoie à la vidéo dédiée aussi. Vous verrez que ça a pas mal changé. Mais je m'en fiche un peu hein, parce que c'était simplement une palle pour me guider et j'ai acheté d'autres bouquins entre temps donc forcément je les ai lus quoi. Donc la première catégorie c'était automne frissonnant avec mon marque-page, avec la première, le premier thème on va dire, tu n'en reviendras pas, donc angoisse, horreur, épouvante, thriller, policier, vampire. Dans cette catégorie j'ai lu un livre, c'est Dr. Sleep de Stephen King et qui a été d'ailleurs un coup de cœur et j'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus, donc si ça vous intéresse, voilà. Ensuite, pour les eaux de David Jones, donc piraterie, mer et océan, bayou, vaudou, fantôme, j'ai lu Sur des mers plus ignorées, qui rentrait mais parfaitement dans le thème, hein, parce qu'on avait tout, on avait de la piraterie, mer et océan, vaudou et fantôme, on avait tout, donc c'était nickel. Ensuite, non. Ensuite, on avait les freaks, c'est chic. Donc monstres, différence, altérité, cirque et étrange. Dans cette catégorie, j'ai lu La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Parce que quelqu'un qui a une horloge à la place du cœur, je pense que pour moi ça rentrait bien dans cette catégorie. D'ailleurs, c'est pas le seul personnage à avoir à être différent, à être bricolé quoi, et donc j'ai trouvé que ça rentrait très bien dans cette catégorie où je ne trouvais absolument rien à mettre dedans à la base. Ensuite dans le deuxième menu c'est automne enchanteur, donc la première catégorie c'est Down by the Silly Gardens, donc c'était poème, romanesque, romance ou gothique, et là-dedans j'ai surtout retenu romance, et donc j'ai lu le livre La clarté de la lune de Liane Hearn, qui est donc le troisième tome du Clan des Autori. C'est clairement pas uniquement de la romance, hein, mais il y a quand même une grosse part de romance quoi. Du coup, je me suis dit que ça rentrait bien, étant donné que je lis pas beaucoup de romance, c'était nickel. Dans mon voisin le Kodama, donc c'était forêt, esprit, légende, voyage, nature writing. J'ai lu Dans la forêt de Jean Egland, donc là encore une fois j'ai mis un peu de côté le côté esprit, légende, voyage, esprit, légende, tout ça, parce que j'avais rien sur le sujet, même si j'aurais beaucoup aimé, mais bon du coup je me suis concentrée sur nature, forêt, tout ça, et donc dans la forêt c'était nickel pour cette catégorie. Ensuite Misty Day, donc déesse, dieu, résurrection, nécromancie, animaux. Donc là j'ai lu L'appel de la forêt pour les animaux, puisqu'on va suivre un chien dans ce livre. Au début, j'ai eu plusieurs idées pour ce thème. Je voulais lire au début l'échange de... J'arrive plus à lire le nom. Enfin bref, je voulais lire un roman qui s'appelait L'échange, que je n'ai pas lu finalement. Ensuite, je me suis dit que j'allais lire De bons présages, je crois que c'est ça, de Neil Gaiman, et Terry Pratchett, mais c'était une lecture commune que je n'ai pas pu faire parce que je dois attendre la personne avec qui je fais la lecture commune. Du coup, je me suis dit, bon, il y a animaux, c'est nickel, on va mettre L'appel de la forêt, ça rentre bien dans le thème. Et enfin, pour Prenez garde aux souliers pointus, donc sorcières, sorciers et féminisme. J'ai lu Les sorcières du clan du Nord, le premier tome, de Irena Brignoles, et voilà, donc ça c'était parfait, hein, sorcière. Nickel encore dans le thème. Le troisième menu c'était automne, douceur de vivre. Donc la première catégorie c'était Jack aux lanternes. Donc Halloween, enfance, Samhain et Feel Good.
Donc pour celui-là, j'ai voulu prendre le côté enfance, feel good, tout ça, mais en gardant un peu de la magie d'Halloween. Et donc j'ai lu Magic Charlie de Audrey Alouette, que j'ai adoré et qui rentrait parfaitement dans cette catégorie. Je suis assez contente de ne pas m'être trompée. Pour l'autre mère, donc famille, amitié, faux semblant et illusion, j'ai lu 2 livres. J'ai lu Trinkets de Kirsten Smith. Ouais, c'est ça, de Kirsten Smith. Et j'ai aussi lu Tous les garçons et les filles de Jérôme. J'oublie les noms des auteurs. Jérôme Lambert, c'est ça? Oui, de Jérôme Lambert, qui marchait bien pour famille, amitié. Je pense que ces 2 livres sont bien rentrés dans le thème. Ensuite, troisième catégorie, c'était donc un cinnamon roll et un chai latte à emporter, s'il vous plaît. Donc c'était lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Et donc j'ai lu 3 nouvelles qui font partie des histoires extraordinaires de Edgar Poe. J'ai pas fini le recueil, mais bon, ça marche puisqu'on pouvait lire qu'une seule nouvelle et j'en ai lu 3. Donc voilà, je pense que je le continuerai plus tard. J'avais simplement pas envie de le continuer tout de suite. Pour le tout dernier menu, c'était Automne Astral. Et la première catégorie, c'est You're Just As Sane As I Am. Donc c'était lune, étoile, espace, astronomie, astrologie, clairvoyance. Et pour cette catégorie, j'ai lu le livre de voyage de Bernard Werber. Qui en fait ne rentre que dans clairvoyance. Je pense, je l'ai mis là-dedans parce que clairvoyance ça veut dire plein de trucs différents, hein, voilà. Donc ça ne rentre pas vraiment dans lune, étoile, espace si, mais astronomie, astrologie pas vraiment. Mais je me suis dit que ça marchait bien pour clairvoyance. Ce n'est que mon avis, voilà. Donc voilà. Ensuite, pour Rêverons-nous de moutons électriques, donc c'était rêve, SF, Android, post-apo. Je m'étais choisi 2 livres que j'avais très envie de lire et qui me font toujours très envie. C'était Le cycle des robots 2 et Retour au meilleur des mondes. Mais j'ai pas eu l'occasion de les lire et en fait, là on est le 25 ou le 26 novembre, donc il me resterait quelques jours et j'aurais largement le temps d'en lire un des 2 pour pouvoir avoir toutes les catégories de mon challenge validées. Mais j'ai pas du tout envie de les lire pour l'instant. C'est des livres qui me font très envie, mais en ce moment j'ai carrément envie de lire autre chose. Du coup je me suis dit qu'il fallait pas se forcer. Tant pis, j'ai une catégorie où j'ai rien, mais c'est pas bien grave quoi. Et donc la toute dernière catégorie, c'est Songe d'une nuit d'automne. Donc c'était une couverture aux couleurs de la nuit, donc bleu, mauve, violet, etc. Et pour celle-là, j'ai lu Histoire de fantôme irlandais de Jeremiah Curtin, qui est bleu, donc ça marchait quoi. Et donc voilà, pour tous ces livres que j'ai lus pour ce challenge. Donc j'ai lu 13 livres, je crois, en tout. Et effectivement, il y a une catégorie que je n'ai pas remplie, mais c'est pas très grave, hein. Je suis déjà super contente d'avoir pu mettre au moins un livre dans chaque catégorie, et même dans certaines plusieurs. Je sais pas si j'en avais parlé ça, mais je m'étais un peu imposé à moi-même de ne mettre dans ce challenge que des romans. Euh, et donc, pas de BD, pas de manga, ce genre de choses. Et me demandez pas pourquoi, hein. c'est, c'est juste que je sais pas, je pense que je voulais vider ma palle, mais en vrai j'ai acheté tellement de livres que ça n'a pas beaucoup vidé ma palle, donc bon, c'est pas bien grave. Mais je suis plutôt contente de moi pour ce tout premier challenge parce que j'en avais jamais fait avant et ça m'a donné beaucoup envie d'en refaire d'autres. Il y a le Cold Winter Challenge qui me parle beaucoup, mais il commence le 1er décembre et pour l'instant j'en ai marre. J'ai beaucoup aimé faire ce challenge, mais j'ai pas du tout envie d'enchaîner les challenges comme ça. Donc je le ferai pas cette année.
peut-être que je me tournerai vers d'autres challenges de lecture plus tard, parce que ça m'a beaucoup plu de faire ça, et j'ai trouvé ça très sympa de pouvoir diriger mes lectures, entre guillemets, parce que me faire une palle pour un mois ou pour une saison, j'aime pas ça parce que j'ai l'impression qu'il va falloir que je la finisse. Que là, j'avais certes fait une palle, mais j'avais des catégories à remplir, à valider, et du coup, j'étais pas obligée de me concentrer que sur les livres que j'avais choisis, quoi. Il y en avait d'autres qui pouvaient rentrer dans les catégories, etc. Et c'était assez libre, mais ça dirigeait quand même mes lectures, et ça m'a bien plongée dans l'automne. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant comme concept, donc je pense que je recommencerai, seulement pas tout de suite. Donc pour cet hiver, je vais certainement reprendre juste une liste d'objectifs comme j'avais fait pour cet été. On verra bien, de toute façon on n'y est pas encore, hein, en hiver. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous aussi vous avez participé au Pumpkin Autumn Challenge, dites-moi ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé lire et ce que vous avez aimé dans le challenge. Ça m'intéresse beaucoup et ça me donnera peut-être des idées de livres pour l'année prochaine. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et en attendant une prochaine, je vous souhaite de très belles lectures. Bye. Well, I've opened up my veins too many times, and the poison's in my heart and in my mind. Poison's in my bloodstream, poison's in my pride.